BX1 +. Le face-à-face. Avant cela, on va débattre du droit de grève. Droit de grève, faut-il le réformer ou pas? Comment est-il appliqué aujourd'hui? Quelles sont ses limites? On va en parler avec Thierry Baudson, qui est le président de la FGTB, le syndicat socialiste, et Peter Timmermans, qui est l'administrateur délégué de la FEB, donc la Fédération des entreprises de Belgique. Merci à tous les deux de nous accorder quelques minutes pour débattre de ce thème. On lance ce débat, évidemment, après un fait d'actualité important, c'est la condamnation de syndicalistes par le tribunal correctionnel de Liège pour entrave méchante à la circulation. Thierry Baudson, vous faites partie de ceux qui ont été condamnés. On va peut-être d'abord revenir sur ce fait-là. Comment est-ce que vous avez vécu ce procès et quels sont les commentaires qu'il vous inspire aujourd'hui encore? Je l'ai vécu très très mal et surtout comme une profonde injustice, parce qu'il faut rappeler que le jugement dit bien que nous sommes arrivés sur le pont 1h, 1h30, voire 2 heures après le blocage de la circulation. Le jugement dit bien que nous ne sommes donc pas les organisateurs de ce blocage. Le jugement dit bien que nous ne sommes pas arrivés en groupe sur le pont. D'ailleurs, la plupart des 16 autres condamnés, je ne les connaissais pas avant ces faits-là. Et malgré ça, nous sommes condamnés, non seulement condamnés en tant que tels, mais condamnés à une peine de prison avec sursis. Vous allez me dire pourquoi? Parce qu'on a fait évoluer un article du Code pénal, l'article 406, ce qui permet dorénavant de pouvoir condamner à la peine de prison, non pas les organisateurs éventuels d'un piquet de grève ou d'un blocage de la circulation, mais simplement les participants à ce genre d'événements. C'est grave, pas pour l'organisation syndicale, c'est grave pour la démocratie dans ce pays. Si on accepte ce jugement et qu'on ne va pas en appel, mais on va en appel, il faut savoir que, par exemple, les jeunes qui organiseraient demain un sit-in improvisé dans une rue, sur une route, pour défendre le climat, eh bien, ils sont passibles de peine de prison depuis le 25 novembre. Oui, donc ça, c'est la crainte que ce jugement fasse jurisprudence. Vous faites appel. Donc, est-ce que malgré tout, Thierry Baudson, vous pouvez concevoir qu'il y a des limites au droit de grève et que le législateur et les tribunaux peuvent poser ces limites? Ça, c'est une discussion à avoir, en tout cas en dehors d'un tribunal et surtout d'un tribunal correctionnel. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on utilise un article, le fameux article 406, qui au départ n'a pas été créé pour cela d'ailleurs, de façon à faire évoluer une notion qui est la notion d'entrave méchante. Et quand vous dites que je crains une évolution de la jurisprudence, elle est devant nous. Il y a 2 ans, le président de la FGTB d'Anvers a été condamné symboliquement, pas avec peine de prison, parce qu'il était reconnu comme étant l'organisateur d'un piquet, ce qui est déjà en soi inadmissible. Eh bien, en 2 ans, il ne suffit pas d'être organisateur, simplement être présent vous fait passer à une condamnation avec peine de prison. C'est une jurisprudence qui évolue très, très rapidement et très négativement. Et je terminerai en disant, en totale contradiction avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, je donne la parole à Peter Timmermans. Donc, je ne vais pas vous demander de commenter l'affaire de Liège. J'imagine que vous allez refuser de le faire de toute façon. Est-ce que malgré tout, vous avez le sentiment que ce droit de grève doit être limité? Et quand on invoque l'entrave méchante à la circulation, est-ce qu'on ne détourne pas une législation pour contrarier ce droit de grève? Moi, je pense qu'il faut actualiser les droits de grève et moderniser les droits de grève. Et donc, ça veut dire quoi? Il faut respecter la jurisprudence. Quand un cours s'exprime, moi, je respecte l'indépendance de la justice. 2, je pense que c'est aux partenaires sociaux d'abord, mais on n'arrive pas à le faire apparemment, mais c'est aux législateurs d'encadrer mieux le droit de grève. Aujourd'hui, il y a des choses qui se passent. On a l'impression, chez les employeurs en tout cas, on a l'impression que le droit de grève est absolu, que les grévistes sont intouchables, et quand il y a quelque chose qui se passe, l'organisateur n'existe même pas, parce qu'il n'y a pas de personnalité juridique. Et donc, je pense que nous devons éviter que ça devienne trop juridique. Je suis donc demandeur que les partenaires sociaux modernisent leur gentleman's agreement, leurs accords, mais le respect pour le droit de grève commence par le respect par soi-même pour les règles qu'on a convenues. J'ai ici tas de cas où il faut suivre des règles
quand on veut organiser des actions, des règles sectorielles qui sont fixées dans une CCT, il faut indiquer la date, l'endroit, le comment et le pourquoi. Je reçois des lettres à la FEB où on dit simplement « Nous faisons grève le X octobre 2022 », sans dire quoi, comment, pourquoi. Donc, commençons à respecter les règles qu'on s'est fixées soi-même. 2, encadrons mieux le droit de grève. Et 3, pour nous, c'est clair, aucun droit est absolu. Ni le droit de grève, ni les autres droits. Ouais. Qu'est-ce qu'il faudrait préciser, qu'est-ce qu'il faudrait changer dans la législation concrètement, Peter Timmermans? Vous nous dites il faudrait que les préavis soient un petit peu plus précis et un petit peu plus motivés, j'entends. Est-ce qu'il y a autre chose que vous réclamez? Je pense que le temps évolue. La situation d'il y a 100 ans n'est pas similaire à la situation d'aujourd'hui. Mais je pense que le blocage des routes ou des entreprises, même la prise en otage de la direction d'entreprises et autres, c'est intolérable. Donc nous devons quand même être capables, au moment de dire cela ensemble, de dire à ceux qui veulent faire grève, il y a des limites qu'on ne dépasse pas, qu'on ne peut pas dépasser. C'est ça notre demande. Est-ce qu'il faut le faire à travers une loi? Moi, je vais faire d'abord la concertation sociale, comme on a fait en 2002, 2003 avec le Gentleman's Agreement, mais si ce n'est pas le cas, autrement, on va vers une juridiction, encore plus de procès, plus de dossiers devant les tribunaux, ce que je ne trouve pas une bonne évolution. Ouais. Alors, j'entends bien que vous tendez la main à la concertation sociale et à Thierry Baudson. Je vais lui demander de réagir dans un instant. Je voudrais quand même qu'on précise un point, Peter Timmermans, quand vous dites le blocage des routes, ça ne fait pas partie du droit de grève. Très souvent, quand même, lorsqu'il y a grève, on essaye de bloquer une entreprise et souvent, les travailleurs essayent aussi de bloquer, par exemple, un zoning parce qu'ils considèrent que c'est un moyen de se faire entendre. Une grève qui ne dérange pas, ce n'est pas une grève. Mais, disons, moi je m'inspire de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, qui dit qu'on peut faire des postes, des piquets de grève, mais on ne peut pas, à travers l'utilisation de la violence, éviter que quelqu'un rentre. Donc, c'est clair au niveau international, et donc voilà, il faut respecter ce que le droit prévoit, ce qui a été convenu entre partenaires sociaux au niveau international. Hein. Ouais. Alors Thierry Baudson, votre réponse, est-ce que vous êtes prêt à entrer dans une négociation sur une réforme du droit de grève comme la propose Peter Timmermans? Première question. Et deuxième question, lorsqu'il dit les piquets de grève ou le blocage de route, ça ne fait pas partie de la grève, est-ce que vous êtes d'accord? D'abord, moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il va falloir rétablir la confiance, en effet, mais ça ne va pas être simple, parce que quand on parle de droit de grève absolu, moi, j'ai l'impression, pour le moment, le droit de grève, il recule, et notamment sur les coups de boutoir du patronat. Les astreintes qui se multiplient, l'appel aux huissiers, tout ça, ce sont des choses relativement nouvelles dans l'histoire sociale. C'est quelque chose qui se multiplie depuis 10, 15 ou 20 ans. L'intrusion de la justice, ce n'est pas nous qui l'avons voulu, ce sont les patrons qui appellent les huissiers lorsqu'il y a des piquets. Les services minimums qui sont mis en place, c'est encore une atteinte au droit de grève qui est relativement récente. Alors oui, pour répondre à votre question, bien entendu, faire grève, l'objectif, c'est de bloquer l'économie. Et je crois que beaucoup ont un peu oublié que c'est l'objectif d'une grève, c'est bien de pouvoir faire valoir une revendication en bloquant la machine économique pendant un certain temps. Et donc, il faut sortir de cette hypocrisie qui dit je suis pour le droit de grève, mais à condition que ça fasse pas mal ou très peu mal à l'économie. Et oui, on est dans une économie où la mobilité a énormément d'importance, et si on ne peut pas avoir un blocage, une zone d'activité économique, c'est là que l'activité économique se passe de façon assez majoritaire aujourd'hui, on dit qu'on est pour le droit de grève, mais pas pour le fait de faire grève. Et nous, ce qu'on revendique, c'est bien le droit de faire grève et pas le droit de grève, qui, pour rappel, n'existe pas aujourd'hui en Belgique. Le droit de grève, c'est plus de la jurisprudence. Donc, les coups de boutoir que nous recevons aujourd'hui, ce sont bien des reculs contre un droit qui n'existe dans ce pays que parce qu'il est éventuellement mis en application. Je terminerai par ce qui est plus qu'une boutade quand même par rapport à la personnalité juridique. J'imagine que dans les semaines qui viennent,
quand les jeunes vont faire une manifestation pour la grève, on va leur demander s'ils ont la personnalité juridique, j'imagine. Ouais, donc là, la petite allusion de Peter Timmermans, c'est que les syndicats en Belgique n'ont pas de personnalité juridique. Je vous n'avais pas tout à fait répondu à la main tendue de Peter Timmermans qui vous dit « Moi, je suis prêt à entrer dans une négociation entre partenaires sociaux pour redéfinir le droit de grève ». Vous êtes prêt à entrer dans cette discussion ou pas à la FGTB ? Alors, on est évidemment toujours prêt à avoir une discussion et même une négociation en la matière, mais si j'ai commencé ma réponse en rappelant la multiplication des appels aux huissiers, il y aura un ou deux préalables pour pouvoir entrer dans une négociation. C'est quoi les préalables, Thierry Baudson ? C'est d'avoir un engagement que du côté du banc patronal, on ne judiciarise plus le fait de grève comme on l'a fait au cours de ces dernières années en appelant les huissiers sur des piquets, ce qui n'était pas le cas il y a 15 ou 20 ans, je suis désolé. Ouais. Alors, Peter Timmermans, répondez là-dessus. Est-ce qu'il y a eu effectivement abus de recours à la justice du côté du patronat ? Non, pas du tout. Pas du tout. Donc, si on commence à exprimer des préalables, on ne va jamais entrer dans une discussion. C'est pour éviter les discussions. Simplement, il y a le droit de grève d'un côté, mais il y a quand même le droit d'un chef d'entreprise de protéger ses biens, d'éviter qu'il y ait de porter plainte contre la violence physique et autres. Quand on menace quelqu'un, un travailleur qui veut travailler, quand on le menace physiquement, c'est quand même inacceptable. Il y a encore des droits dans ce domaine-là. Donc c'est pour ça que je dis, le droit de grève, oui, mais le droit de grève n'est pas absolu. Et j'ai l'impression qu'on veut toujours l'interpréter comme absolu. On peut se mettre tout et n'importe quoi. Il ne faut pas respecter des règles ou quoi, parce que c'est le droit de grève. Nous voulons vraiment encadrer cela, dire clairement ce qui n'est pas faisable, ce qui est acceptable. Je vous rappelle d'ailleurs, après les faits de 2015-2016, que vous avez rappelé au début de l'émission, il y avait une volonté de faire cela. Mais j'ai dû constater après 3, 4, 5 mois, c'était plus possible. Directement après les effets, on a fait une note ensemble, en discussion, mais on n'a jamais abouti à l'approuver définitivement, où cette voie était, où on essayait, sans légiférer, mais on essayait de dire entre nous, patrons, syndicats, ce qui est acceptable et ce qui n'est pas acceptable. Et ça aurait été un signal fort vis-à-vis tout le monde. Oui, Thierry Baudson, donc sur cette discussion qui a été avortée entre partenaires sociaux, et puis aussi quand même sur ce que Peter Timmermans dit sur la menace physique, donc la séquestration des directions d'entreprise, par exemple. Est-ce que c'est quelque chose que vous condamnez, et est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait inscrire si un jour on doit codifier le droit de grève ? Il faut toujours faire attention quand on commence à inscrire ce genre de choses et à le codifier, parce que où commence et où finit la séquestration. Moi, à titre personnel, j'en sais quelque chose avec, je le répète, l'évolution d'un article de loi pourtant, du Code pénal, l'article 406. Ouais. Thierry Baudson, il y a quand même eu des exemples de directions qui ont été séquestrées. Ça, c'est déjà arrivé quand même, même dans l'histoire récente de ce pays. Alors, il y a eu des directions qui ont été séquestrées, mais je voudrais quand même qu'on rappelle que les mouvements sociaux qu'on connaît aujourd'hui, et j'ai envie de dire au XXIe siècle, sont vraiment des mouvements sociaux qui sont beaucoup moins violents que ce qu'on a connu au XIXe ou au XXe siècle. Il faut arrêter de faire croire aux téléspectateurs qu'on vit dans une société violente, avec des syndicats violents qui seraient beaucoup plus violents que ce qu'on a connu il y a 30, 40 ou 50 ans. Quand on voit les grèves des années 50, 60 et les mouvements sociaux qui ont suivi, c'était d'une autre violence que ce que l'on connaît au début du XXIe siècle. Donc, je trouve qu'il faut quand même, en termes d'information, relativiser les choses. Et je me permettrai de dire, et ça, ce n'est pas du tout à l'attention du banc patronal, mais la violence, elle peut être immense, même lorsqu'elle est verbale. Je rappelle que Annick de Rieder, qui est parlementaire NVA, lorsqu'elle parlait des travailleuses chez Lidl qui faisaient 1 ou 2 jours de grève pour réclamer une amélioration de leurs conditions de travail, a dit « ce sont des crapules qui méritent une intervention de la police ». Ce sont des crapules qui méritent une intervention de la police. C'est assez violent envers des travailleuses qui faisaient un arrêt de travail pour réclamer d'autres conditions de travail.
Ouais. Alors, on arrive à la fin de ce débat. Je vais vous demander un mot de conclusion tous les deux. Donc, on a bien entendu qu'il y avait sans doute des difficultés, ou en tout cas que ça allait prendre un petit peu de temps pour relancer la concertation sociale autour de ce sujet-là. Et j'imagine bien qu'il y a d'autres choses aussi dans la concertation sociale, notamment un accord interprofessionnel qui sera négocié, j'imagine, avant qu'on réussisse à se mettre d'accord sur le droit de grève, à moins que vous liiez les deux dossiers, ce qui serait une information. N'hésitez pas à nous le dire dans ce cas-là. Si malgré tout, il n'y a pas d'accord entre partenaires sociaux, est-ce que le législateur doit se saisir de cette question-là, ou est-ce que vous préférez qu'il ne touche pas à cette relation sociale et à ce droit de grève? On commence par Peter Timmermans. Je préfère de loin un accord entre partenaires sociaux, mais ça doit être clair. Ça ne peut pas être des phrases qui ne veulent rien dire. Et autrement, je pense qu'il n'y a pas d'autres solutions, parce qu'il faut légiférer. Et heureusement que les grèves d'aujourd'hui ne sont pas comparables aux grèves d'il y a 100 ans. C'est logique, et heureusement que ce n'est pas comme ça. Mais encore, il y a des abus pour le moment, il y a des choses qui ne sont pas acceptables. Et donc, de loin, un accord entre partenaires sociaux avec des consignes claires. Deux, si ce n'est pas le cas, je pense qu'un jour ou l'autre, oui, le législateur doit intervenir. Ouais. Est-ce que discuter le droit de grève n'est pas une condition pour réussir l'accord interprofessionnel? Vous avez fait une distinction entre les deux dossiers, ou il y a un lien? Je pense qu'aujourd'hui, on s'occupe de la crise Covid, Corona et l'accord interprofessionnel, mais ceci, on ne peut pas le dissocier intégralement, parce que si après un accord interprofessionnel, il y a des problèmes, il y a des grèves, il y a des actions qui ne sont pas tolérées ou intolérables, alors il faut quand même un jour parler de ça. Moi, je préfère d'en parler le plus vite possible. Donc il n'y a pas de lien, mais un petit lien quand même. Thierry Baudson. Mais écoutez, c'est toujours préférable, évidemment, que dans ces matières-là, on puisse discuter et arriver à des accords entre les interlocuteurs sociaux. Je suis pour cette formule-là. Je mettrai un bémol à ma réponse, c'est que à côté de cela, il faudra qu'on modifie l'article 406 du Code pénal, parce qu'aujourd'hui... Donc c'est celui sur l'entrave méchante à la circulation, pour que tout le monde comprenne. Sur l'entrave méchante. Aujourd'hui, on a tellement fait évoluer cet article et la jurisprudence collée à cet article que n'importe quelle personne mal intentionnée peut s'en servir pour briser un mouvement de grève et même envoyer un gréviste en prison, ou en tout cas le condamner à une peine de prison avec sursis. Par rapport au lien entre l'accord interprofessionnel et le droit de grève, je pense que on a en effet d'autres objectifs, d'autres priorités qui sont l'activité économique en cette période de crise sanitaire compliquée. Et l'accord interprofessionnel doit avoir comme objectif de voir comment on se relance dans les 2 ans à venir suite à cette crise. Ouais. Et il avance cet accord interprofessionnel, il y aura un accord dans combien de temps? Ça, je vais laisser M. Timmermans, plus ancien que moi dans le groupe des 10. Je vois que vous avez un grand sourire tous les deux. Peter Timmermans. Moi, je me fixe jamais des buts. Je me fixe un but à atteindre, mais la date, on verra bien. Le plus vite possible, parce que la crise ne peut pas attendre, ou la crise n'attend pas, le virus est encore là et les entreprises vont affronter une période extrêmement difficile avec beaucoup de licenciements possibles, et les partenaires sociaux peuvent jouer un rôle de modérateurs là-dedans, peuvent donner des perspectives. Ça, c'est mon objectif. Voilà, et comme on dirait, si on était un homme politique, on ne s'enferme pas dans un calendrier. Merci beaucoup, Peter Timmermans, donc administrateur délégué de la FEB, la Fédération des entreprises de Belgique, Thierry Baudson, président de la FGTB, le syndicat socialiste. Merci d'avoir croisé vos points de vue sur cette question-là.